خواتي والسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم أزول الفلام والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se porte bien chez vous, j'espère que vous passez une agréable veille de l'Aïd al-Kibir. L'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kibir ya جماعة الخير sera célébré dans beaucoup de pays à travers le monde, dans beaucoup de pays musulmans à travers le monde demain le 16 juin 2024. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très joyeuse fête de l'Aïd el-Kébir et vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de félicité, de bonne santé et de rétablissement pour celles et ceux qui sont malades et de bonne reprise et de de bonne avancée pour celles et ceux qui souffrent dans leur vie. Et c'est l'occasion aussi de vous interpeller sur l'avenir de notre pays, sur son futur proche, sur son devenir. Ça arrête comme encore une fois, tous nos meilleurs voeux. تعيدوا بالصحة والله يكون في عونكم وعون les familles تاعكم. Mais aujourd'hui, je pense que vous connaissez mon franc-parler, vous connaissez la passion avec laquelle j'exerce ce journalisme engagé d'investigation, d'éclairage de l'opinion publique algérienne et d'éclairage de l'opinion publique internationale qui s'intéresse à notre pays, l'Algérie. Au nom de cette passion qui m'anime et pour laquelle j'ai fait beaucoup de sacrifices personnels et professionnels, et il se doit, non pas, je ne veux pas jouer le rabat-joie, je ne suis pas un rabat-joie, mais je suis un réaliste, un patriote réaliste, un intellectuel engagé qui d'abord ne cède pas à la tentation de la manipulation, à la tentation qui ne veut pas céder au chant des sirènes de la médiocrité ambiante qui malheureusement paralyse notre pays. On a bien vu que dès le retour du président de la République Abdelmadjid Tebboune sur le sol national, aujourd'hui le 15 juin 2024, beaucoup de médias algériens, notamment les médias, ce que moi j'appelle les relais de la propagande du régime algérien, les médias satellitaires, les porte-plumes de la connerie, de la bêtise politique de nos dirigeants, ont commencé à pérorer, comme on dit, à spéculer, à nous raconter des conneries sur le succès de la participation de l'Algérie, sur le succès comment dirais-je, le succès de la participation algérienne, le succès de la contribution algérienne, la supposée contribution algérienne au G7, au sommet de G7 à travers la personne d'Abdelmadjid Tebboune. J'ai bien lu à l'APS une dépêche intitulée G7, la participation remarquable du président de la République reflète le retour puissant de l'Algérie sur la scène internationale. Une dépêche qui a été publiée aujourd'hui en fin d'après-midi, vers le milieu de l'après-midi, vers 16h30 et quelques. L'APS, je vous rappelle, agence de presse gouvernementale algérienne, financée par de l'argent public, financée par l'argent des contribuables algériens, financé par l'argent du peuple algérien, donc il nous fait croire que tout va bien dans le meilleur du monde possible, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, parce qu'Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a participé à un sommet qui est le sommet organisé par les 7 pays les plus riches et les plus industrialisés au monde, et les plus développés, mais aussi les plus démocratiques, ça on oublie de le dire. L'APS donc croit savoir que la participation d'Abdelmadjid Tebboune est remarquable. En quoi elle est remarquable? On n'a pas encore vu son discours, on n'a pas encore vu son bilan, on n'a pas encore vu l'impact sur le développement d'Algérie de cette participation. Mais passons, la participation remarquable de Abdelmadjid Tebboune au sommet de G7 reflète la place qu'occupe désormais l'Algérie dans le cœur des grands à l'échelle mondiale, grâce à la politique diplomatique dont les contours ont été définis par le président de la République dès son élection à la tête du pays, aux principes sur lesquels repose cette politique pour se poser en acteur puissant dans le règlement des crises et aux efforts soutenus en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Incroyable. Quand on lit la pièce, on a l'impression que l'Algérie d'avant n'existait pas, que l'Algérie ne commence à exister, que l'Algérie ne doit son existence qu'à Abdelmadjid Tebboune. La participation remarquable du président de la République à cet événement mondial a été au centre de tous les regards, suscitant moult analyses, avec toutefois un point de convergence: la grande crédibilité dont jouent les armées d'Algérie à l'échelle internationale. La présence notable du président de la République à cet événement mondial, la qualité des activités qu'il a eues dans ce cadre et ses rencontres importantes avec les dirigeants des grands pays du monde en témoignent. شوفوا يا جماعة الخير, les mises au point s'imposent. Naturellement, on ne peut que s'enorgueillir. Je dis bien, on ne peut que s'enorgueillir. C'est-à-dire, on ne peut qu'être fier lorsque notre pays est l'un des invités d'un sommet aussi important, aussi stratégique, organisé par les 7 pays les plus démocratiques, les plus puissants économiquement et les plus riches du monde.
c'est effectivement une marque de prestige, de crédibilité, et cela témoigne de l'importance de notre pays. Bien, comme dans les précédentes émissions. Cela n'est pas le fruit de la politique de Tebboune. Ce n'est pas depuis l'élection de Tebboune que l'Algérie retrouve une certaine place sur la scène internationale. L'Algérie a toujours eu une place importante sur la scène internationale. Nous n'avons jamais été un pays nain. Nous n'avons jamais été un pays insignifiant. Nous n'avons jamais été un pays qui laisse les autres pays du monde indifférents. Nous avons toujours compté pour la communauté internationale. Nous avons toujours été, pas un pion sur l'échiquier mondial, mais un chevalier, un fou, voire même un cavalier ou un fou, voire même quelquefois reine ou roi. De par notre rôle important dans les résolutions de certaines crises géopolitiques importantes comme la guerre entre l'Irak et l'Iran, la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, la rébellion au nord de Tergui ou le Touareg au nord du Mali, etc., sans oublier le mouvement, l'importance des financements, du soutien politique et logistique accordé par l'Algérie à beaucoup de pays qui se sont émancipés plus tard dans les années 60 et 70 de leur puissance colonisatrice, tels que la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique et d'autres. L'histoire de l'Algérie, elle est riche en événements, en faits d'armes. L'histoire de l'Algérie regorge de faits d'armes qui témoignent de son prestige. C'est la participation remarquable de Tebboune qui signe le retour puissant de l'Algérie sur la scène internationale. Elle n'a jamais disparu, l'Algérie, sur la scène internationale. Alhamdoulilah, les faits sont là, les écrits sont là. L'Algérie a participé quasiment à tous les G7 de 2000 à 2010. Durant la première décennie des années 2000, l'Algérie a été à tous les G8. À l'époque, on les appelait les G8, les 7 pays les plus riches et les plus industrialisés et démocratiques, plus la Russie. 2000, 2001, 2002, jusqu'à 2010 en Italie, au Canada, au Japon, en France. Abdelaziz Bouteflika, en tant que chef d'État de l'Algérie de l'époque, elle était présente à l'initiative du NEPAD. Elle était le porte-parole de l'Union africaine et du continent africain et de cette doctrine de la fin de la marginalisation de l'Afrique par rapport au processus de mondialisation et de la nécessité de corriger les inégalités de développement et de sous-développement et l'importance d'accompagner l'Afrique dans ses efforts de rattraper son sous-développement par rapport au reste du monde développé. L'Algérie n'a jamais quitté la scène internationale, n'a jamais été un nain, n'a jamais été un pion. Je vous arrête là. Il faut que je mette l'APS se taise. Celles et ceux qui ne connaissent pas notre histoire, qui veulent nous rabaisser pour nous faire croire que c'est aujourd'hui uniquement qu'on se réveille et qu'on retrouve un certain blason, un certain honneur, moi je vous le dis, taisez-vous, vous ne connaissez rien. Notre pays a connu une crise, il a manqué de visibilité, il a manqué il a perdu de son aura lors de la période de 2014 à 2019, notamment lorsque Abdelaziz Bouteflika est tombé gravement malade et que sa crise de succession n'avait pas été résolue correctement, ce qui avait abouti à la crise politique de 2019. Tebboune n'a fait qu'un seul G7. Il faut qu'il soit un peu modeste. Il faut avoir un peu d'humilité. Il faut respecter les aînés et rendre à César ce qui appartient à César. Celui qui a introduit l'Algérie au sein du G7, celui qui a fait imposer l'Algérie sur la scène mondiale, celui qui a imposé l'Algérie à toutes les réunions les plus importantes du G8 de 2000, pratiquement de l'an 2000 jusqu'à 2012-2013, c'était Abdelaziz Bouteflika. Il faut le reconnaître. Et bien avant le G8, l'Algérie avait une importance capitale au nom le mouvement des non-alignés, le leader des pays décolonisés, les pays arabes qui ont soutien pour la cause palestinienne, les pays qui étaient pétroliers, qui voulaient avoir leur mot dire dans la dédification d'un ordre économique mondial. L'Algérie, les années 90, 70 surtout et 80, elle a beaucoup de faits d'armes qui témoignent de son prestige. Quand on vient écrire une telle dépêche, c'est une insulte à notre pays. Grâce à la politique de Tebboune et au principe sur lequel repose cette politique, l'Algérie se pose en acteur puissant. Alors avant, on était quoi? On était un nain. Je ne suis pas là pour commenter les bêtises, l'APS, le cheat, le Tebboune, c'est leur problème. Avec l'argent public, c'est normalement problématique. Le Kanjo Badrahamhom fait ce que vous voulez. Comme c'est de l'argent du peuple, on a le droit de demander des comptes et des explications à l'APS. Moi, j'ai pas de problème à saluer la participation de Tebboune. Je crois que Tebboune a bien fait et c'est mérité d'aller au G7 et d'exprimer
et de défendre la voix de l'Algérie. Maintenant, j'ai pas vu son discours, j'ai pas vu ce qu'il a fait, j'ai vu un certain nombre de ses échanges. Nous avons commencé à les commenter, nous continuons de les commenter. Naturellement, je suis fier, encore une fois, de voir le président de mon pays à la table des plus puissants et des plus riches de la planète. Je ne peux qu'être fier. Je pense que Abdelmajid Tebboune n'est pas mauvais à 100%, il n'est pas nul à 100%, il n'est pas médiocre à 100%. Et qu'à travers sa participation au G7, il a certainement défendu des idées intéressantes, puisqu'on a parlé du développement de l'Afrique, de l'immigration, de la sécurité au Proche-Orient à travers la cause palestinienne, la question palestinienne, comme elle est dite, pour reprendre la terminologie des élites dirigeantes occidentales, des élites dirigeantes de ces pays du G7. Et je suis sûr qu'Abdelmajid Tebboune a défendu, comme il se doit, les principes souverainistes et les principes nobles de la diplomatie algérienne depuis son indépendance, qui font en tout cas sa gloire depuis son indépendance. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus, et je pense que sa participation au G7 était nécessaire et qu'elle est à saluer, et qu'encore une fois, elle est à encourager. Là-dessus, je ne vais pas le contredire là-dessus. Ceci dit, c'est bien pour un président algérien de fréquenter ou de s'afficher avec les grands de ce monde. C'est bien pour l'Algérie d'avoir un président qui mange, qui discute, qui parle, qui salue, qui échange autour de la même table, les plus grands de ce monde et les plus grands de cette planète. C'est très bien. Mais je préfère que cette séquence coïncide avec une Algérie où il y a un président aussi qui comprend son peuple, qui aide son peuple, qui fait évoluer son peuple, qui permet à son peuple de progresser, qui permet à son peuple de bien vivre. Au président qui fréquente ou là, qui s'affiche avec les plus grands du monde, ou les plus grands de ce monde, je préfère d'abord, et c'est bien et c'est très intéressant, mais ce serait mieux d'avoir un président qui permet à son peuple d'être heureux, d'être épanoui et de vivre dignement dans son propre pays. Le sommet de G7 coïncide avec la veille de l'Aïd el-Kibir. Comment on peut être fier? Comment on peut être heureux? Ou là, comment notre bonheur peut être complet? Ou là, comment voulez-vous que notre bonheur ne soit pas perturbé, ébranlé, gâché, lorsqu'on voit les problématiques socio-économiques qui plombent le quotidien des Algériens et des Algériens qui alimentent leur détresse? Quand je vois que mon président parle d'égal à égal à Joe Biden, parle d'égal à égal à Emmanuel Macron, parle d'égal à égal au Premier ministre de l'Inde, parle d'égal à égal au président des Émirats Arabes Unis, l'un des pays les plus riches de la planète, parle d'égal à égal à Trudeau, le leader du Canada. Tout ça, c'est bien, c'est beau. Mais en parallèle, en même temps, dans notre pays, on n'arrive pas à vivre dignement. Le mouton de l'Eid est devenu un luxe inaccessible. De quelle dignité, de quelle fierté on peut parler en Algérie aujourd'hui quand on n'arrive pas à trouver 3,5 millions de moutons à égorger, à sacrifier pour l'Aïd? Pour un pays du continent, un pays continent comme l'Algérie, le 10e plus vaste pays sur le plan géographique. Pour un pays qui est consulté, respecté, associé à certaines prises de décision par le G7, par les 7 pays les plus industrialisés, les plus développés, les plus riches du monde. Dans ce pays, le peuple n'arrive même pas à acheter un mouton pour le sacrifier pour une fête religieuse. Les moutons qui étaient même pas de 60 000, 50 000 dinars en 2017-2016 sont aujourd'hui à plus de 100 000 dinars. C'est-à-dire pratiquement plus que le double du salaire moyen. Comment on peut être heureux et fier dans un pays où le salaire moyen il est de 41 000 dinars et de même pas 300 dollars et de même pas 300 euros, le salaire moyen. Le SMIC, il est de 20 000 dinars. Je vous laisse faire la conversion. Qu'est-ce que c'est que 20 000 dinars en euros ou là en dollars? Comment peut-on être heureux dans un pays où on ne trouve pas de voiture? C'est bien d'avoir un président algérien. Je soutiens Tebboune quand Tebboune lutte pour le rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Il a tout mon soutien. En dépit de toutes les divergences qui m'opposent. Je peux le détester à mourir, mais s'il fait rayonner notre pays sur la scène internationale, mais ما نقدرش نسكت على تبون ما نقدرش نرضى بتبون et je ne peux pas être content de lui. En tout cas, je ne peux pas être content à 100% de lui. Quand je vois que dans mon pays, une voiture est un luxe inaccessible, un mouton est un luxe inaccessible, un peu de viande rouge est un luxe inaccessible,
Un repas de Eid et de fêtes religieuses et de fêtes nationales est un luxe inaccessible. Dans un pays où on mange 12 kg. Alors que en face de Abdelmadjid Tebboune, il y avait Joe Biden aux États-Unis d'Amérique, on mange plus de 100 kg par habitant et par an. On en a parlé. Dans un pays où il n'y a pas de voiture, les gens ne trouvent plus de voiture depuis 5 ans. Une voiture qui coûte 2000 € dans les pays européens, en Algérie, elle coûte presque 20 000 €. Voilà, c'est une vérité, Ali. C'est une vérité. Donc personne ne veut parler. Enfin, tout le monde parle. On n'en parle pas parce qu'on l'a vu, on l'a subi. Mais parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, parce que les médias sont censurés, parce qu'il y a une dictature. On nous force, on veut nous faire croire que pour être patriote, il faut défendre et glorifier, pas défendre, glorifier et faire des éloges en permanence à ses gouvernants. C'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est défendre le petit, pas le puissant. Le patriotisme, c'est défendre le fragile, pas le plus fort. Le patriotisme, c'est être le porte-parole du petit peuple, pas de la bourgeoisie, de la bourgeoisie politique et financière qui est aux commandes du pays. Je te fais mon monnaie. Moi, je serais fier de mon pays. Je serais heureux d'être algérien. Le jour où une famille algérienne peut acheter un mouton sans s'endetter, peut rêver. Et je me dis, pensez-vous à ce qui va se passer demain? Est-ce que vous pensez ce qui va se passer demain? Demain, il y aura des millions de pères de famille en Algérie qui, le matin, ils vont rien, ils n'ont même pas d'excuses. Ils n'ont même pas d'arguments à dire à leurs enfants pour leur expliquer que vous, en tant que père de famille, ne pouvez pas leur acheter le mouton de l'Aïd parce que le mouton de l'Aïd a fait le salaire d'un ministre en Algérie, le salaire la moitié du salaire d'un ministre. 15 millions. Plus de 3 fois le salaire moyen. Le dernier des moutons coûte en Algérie 2 fois le salaire moyen. Le salaire moyen n'est même pas 42 000 dinars. Elle est belle comme. Les enquêtes de l'ONS, de l'Office national des statistiques, le disent, le confirment, chiffre à l'appui, c'est pas moi qui le dis. C'est pas le Maroc, c'est pas le Qatar, c'est pas les Émirats, c'est pas Israël. Ce sont des statistiques, des données vérifiables, quantifiables, perceptible sur le terrain en Algérie. C'est bien d'être dans les G7. C'est bien d'aller dans les G20. C'est bien d'aller à l'ONU. C'est bien de rigoler avec Macron. C'est bien de parler d'égal à égal avec Joe Biden. C'est bien de narguer MBZ à les Émirats et de lui parler Hagder avec de façon sérieuse et sévère. Tout ça c'est bien. Mais c'est mieux de permettre à son peuple de mieux vivre. Comme la vérité, je préfère que mon pays ne soit pas au G7, parce que ça n'a pas d'impact. Franchement, que mon pays soit bien représenté, ou là, que mon pays soit cité, ou là, que mon président apparaisse à côté des plus puissants de ce monde, des plus riches de ce monde. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, à la famille algérienne, aux ménages algériens, aux chômeurs algériens, aux nécessiteux algériens, aux pauvres algériens, à l'enfant algérien, aux jeunes algériens, quand je ne peux pas dans mon pays avoir une voiture, je ne peux pas avoir un mouton, je ne peux pas vivre dignement avec mon salaire, regardez, allez-y, vous avez des millions d'Algériens et d'Algériens ont fait le tour aujourd'hui, à la veille de l'Aïd al-Adha, dans les marchés, un tour dans les marchés locaux, les marchés de proximité. شوفوا الليف شوفوا الخضره شحال ولات شوفوا الخضره شحال ولات شوفوا الفاكهه شحال ولات شوفوا la flambée des prix تاع الفاكهه وتاع الخضره شوفوا comment les familles entières, je dis bien des familles entières et pas des moindres, des familles entières rêvent de se réveiller demain et de trouver un morceau de viande sur leur table. Tellement ce morceau de viande est devenu inaccessible à des millions de personnes. Quand on cette réalité amère, cette réalité terrible, elle ne peut pas nous permettre de bomber le torse et de gonfler le nez, on gonfle le nez, et de prétendre que nous sommes une puissance régionale ou que nous sommes un pays rayonnant sur la scène internationale. Ça, c'est des mots creux qui n'ont aucun sens. La participation de Tebboune au G7 ne nourrit pas le plus pauvre. La participation de Tebboune au G7 ne permet pas à un ménage algérien d'acquérir une voiture. La participation de Tebboune au G7 ne permet pas à celles et ceux qui touchent moins de 40 000 dinars de vivre dignement dans leur propre pays. Ils sont des millions. On parle de 6 à 7 millions d'Algériens et d'Algériens qui touchent moins de 40 000 dinars dans notre pays.
ceux-là, ces Algériens, ces gens-là, la participation de Tebboune et G7 pour eux n'est qu'une illusion. Elle n'a aucun impact sur la réalité. Donc c'est bien de s'afficher avec les grands de ce monde. Et je remercie Tebboune. Personnellement, je le remercie d'avoir été. Je n'ai pas tous les éléments pour le juger, mais on part du principe qu'il a été à la hauteur. Les images que j'ai vues, la conduite que j'ai vu un président qui, effectivement, peut dégager un peu de carré, commence à dégager. Le Tebboune de la fin de son mandat est très différent du Tebboune du début du mandat. Et on en parlera plus tard. Tebboune peut-il changer? On en parlera plus tard. Mais pour le moment, à la veille de l'Aïd al-Adha, il faut arrêter de bassiner les Algériennes et les Algériens avec cet argument que leur pays il est grand, que leur pays il est magnifique, que leur pays il est puissant, que leur pays compte sur la scène internationale, quand eux ils ne peuvent pas se permettre un mouton, ne peuvent pas se permettre quelques kilos de viande, ne peuvent pas... Je connais des familles, ils ont acheté la moitié d'un mouton. Wallah yajma' des familles de hauts fonctionnaires, de cadres, mais ils ne peuvent pas les cadres ou fonctionnaires, ils achètent la moitié d'un mouton. Et j'en connais. Ils nous regardent chaque soir. Ils travaillent au plus haut dans des institutions qui relèvent de l'architecture du plus haut sommet de l'État. Wallah, c'est bien de s'afficher avec les plus grands de ce monde. C'est bien de fréquenter les plus grands de ce monde. Mais c'est mieux de prendre soin de son peuple et de le rendre heureux et de lui permettre de vivre dignement. Ça aide comme. C'était un coup de gueule. Je ne vise personne. Je ne veux dénigrer personne. Je veux qu'une seule chose, que mon pays change, qu'il soit à la hauteur du prestige que l'histoire lui a conféré.